J'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui un tirage sur le sujet « Ce que tu attires à toi ». Là, en ce moment, qu'est-ce qui peut venir vers toi en termes d'énergie ou en termes aussi de faits, des choses factuelles, des événements, des personnes. Voilà, on va aller voir un message sur ce sujet. Je vais te proposer pour ce tirage du coup 3 choix. Ce sont 3 photographies de fleurs. On est parti avec le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Je te laisse faire ton choix. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps. Et je te mets comme d'habitude le minutage en barre d'infos. Choix 1. On est parti, on va aller voir ce que tu attires en ce moment à toi. Pour cette guidance d'aujourd'hui, j'avais envie de procéder d'une autre façon par rapport à d'habitude. Je ne vais pas aller tirer les cartes d'une manière classique, mais je vais en fait tout simplement couper à chaque fois tarot et oracle pour avoir des messages. Donc là pour l'instant j'ai le tarot, mais peut-être que pendant le tirage je changerai d'oracle ou de tarot. On verra. Donc on est parti, je vais me concentrer du coup sur ton choix. Le choix 1, j'ai à côté ma tablette avec ta photographie, ton choix. Allez, qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce que tu attires en ce moment? Qu'est-ce que tu peux attirer? 8 de coupe. Tu peux attirer des gens insatisfaits. Des réactions qui... En fait, j'entends déception. Je pense que si tu as cette information de tu attires à toi des gens qui ne sont jamais heureux, jamais satisfaits, c'est peut-être un message de ne les prends pas comme des juges impartiaux qui quelque part sont le reflet de la réalité. J'entends que en ce moment tu as notamment tendance à attirer des gens qui, quoi que tu fasses, ne seront pas contents. Ça peut être pour ton pro, ça peut être pour une relation sentimentale, ça peut être pour une relation amicale, à toi de voir comment ça te parle. Mais dans tous les cas, pour moi, tu attires une ou des personnes insatisfaites. Ce que j'entends avec cette carte, le message, c'est du coup, ne te remets pas trop en question. Est-ce qu'on aurait un autre message, ce qui vient à toi, ce que tu attires à toi? Chevalier de bâton. Des personnes différentes de toi, qui n'ont pas du tout la même façon de voir les choses, la même approche. Ce que j'entends ici, c'est que, et pourtant, vous pourriez collaborer, vous pourriez discuter, échanger, mais vous n'avez pas la même façon d'interagir. Donc, ce qu'il va falloir travailler, c'est... déjà, j'entends dans un premier temps... on va pas non plus faire des compromis, des consensus trop importants. Tu vois, on en revient quelque part à ce qu'on nous disait juste avant, la remise en question. On va pas trop se remettre en question. Mais quelque part, on essaie quand même de trouver un langage commun. Ici, j'ai la notion du compromis. On essaie qu'il n'y ait ni de gagnant ni de perdant. Hein, que ce soit à mi-chemin entre je suis content et je ne suis pas content. J'ai l'impression que tu peux aussi, là, bon, c'est vraiment du relationnel, tu peux attirer à toi des personnes agressives ou à fleur de peau. Donc pareil que pour la prédiction précédente, on va venir prendre du recul par rapport à ça. On ne va pas le prendre personnellement, qui est d'ailleurs un des accords Toltec. Allez, qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? Choix 1. Oh, très bien. Des opportunités, des chances. Ici, on me parle de ton pouvoir d'action. Je vois la main là qui est posée sur la roue. J'entends en fait, tu as la possibilité en ce moment d'attirer à toi des opportunités que tu te crées. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu fais une démarche, tu as des chances
qu'elle soit validée. Si tu postules, tu as des chances d'être accepté. J'entends effectivement ici la notion de la réciprocité. En fait, je ressens aussi le 2 de pentacle, à savoir, je mise 1, et bien je réceptionne 1. Pour moi, il y a de l'équilibre en fait dans l'investissement et les gains, la réception, les bénéfices. Ça peut être un message notamment si dans le passé, tu avais l'impression que justement tu faisais et tu n'avais rien. Ou alors, ça peut être aussi un message si notamment tu procrastinais. Là ici on te dit ok, c'est le moment. Donc ça peut être une prédiction d'attirer à soi des gains, des opportunités. Ici j'ai un autre message pour le logement. Pour le logement ou la structure. Alors là, je ressens le matériel, le financier. Donc ça peut être un contrat pro, ça peut être un véhicule, ça peut être un logement. Mais dans tous les cas, ouais, on parle il y a un point particulier ici fait pour le matériel. Allez, quel autre message sur ce qu'il ou elle peut attirer? Qu'est-ce que tu attires en ce moment? Ah, encore chevalier de bâton. Est-ce qu'il n'aurait pas un autre message à nous? On va aller regarder ce qu'il y a derrière. Reine de coupe. Ah, c'est intéressant. Du coup, on a une nuance ici qui est apportée. Ce que je ressens ici avec cette reine de coupe, c'est l'idée de... En fait, j'ai entendu un animal blessé qui crie, non pas parce qu'il t'en veut à toi, mais parce qu'il a mal. Parce que la reine de coupe, ici, elle va me parler du fait de garder pour soi des émotions et ça ne ressort pas sous le meilleur aspect. Par exemple, alors là, j'ai 2 cas de figure assez précis, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vous l'ai dit quand même. Le premier cas, c'est si vous êtes en conflit avec un membre de votre famille, et je ressens notamment le lien parent-enfant. Voilà, toi tu es soit le parent ou soit l'enfant. Je ressens le lien parent-enfant. Ce n'est pas contre toi, ça peut être de l'agressivité, ça peut être de la méchanceté, du rejet, etc. Ce n'est pas contre toi ce feu, c'est l'expression d'un mal-être. Premier message. Et deuxième message, ça va aussi toucher, donc je t'ai dit le lien parent-enfant, mais j'ai aussi le lien amoureux, le lien de l'ordre du sentimental. J'ai ces 2 liens en particulier. Ça cache quelque chose en fait au niveau émotionnel qui n'a pas été exprimé. Et d'où, tu vois, le conseil du chevalier qu'on te donnait, à savoir, on va essayer quand même de peut-être faire un pas. Hein. On va essayer d'un maximum rester dans le compromis. Allez, qu'est-ce que tu peux attirer à toi? Choix 1. Cinq d'épée. Alors, j'entends, tu peux attirer à toi, on est beaucoup sur le relationnel hein, quand même, hein, pour ce choix 1. Tu peux attirer à toi des personnes qui... Alors, des personnes slash, j'ai entendu aussi la notion de l'institution, de la structure, donc des personnes morales en fait, des personnes qui pourraient abuser, en fait j'entends abus de faiblesse. Alors, ça peut être... Abus de faiblesse, ça peut être par exemple, on va jouer sur le fait que tu n'aies pas de connaissances dans tel domaine. On va jouer sur le fait que, je sais pas, tu sois mal informé sur telle chose. Tu vois, en fait, je pense typiquement à cette, tu sais, au fait que des choses te soient dues, mais que vu que t'as pas trop de, comment dire ça, tu vois, t'aimes pas trop embêter, t'aimes pas trop être, tu vois, avoir l'impression de t'imposer, etc. Tu vas trop rien dire et des gens pourraient profiter de ça en fait. Donc, conseil sous-jacent, on s'impose. Hein. On s'impose et on ne laisse pas la chose, personne physique ou personne morale, enfin l'autre, dominer. Hein. On essaie aussi de prendre, j'entends, on prend notre dû. En ce moment, tu as la possibilité de prendre ton dû. Alors, on voit qu'on y met des épées. Hein, il va falloir y aller, il va falloir aller chercher. Mais on essaie de prendre notre dû. Parce que sinon, ça peut nous passer sous le nez. Tu vois, ça me refait penser aussi à la roue de fortune que tu as eue. On va changer. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre?
Allez, l'oracle émotionnel. Qu'est-ce que tu attires à toi? La grand-mère. Alors, j'ai entendu des esprits. Tu attires à toi des esprits, des entités, des vieilles âmes. Alors, ça peut être effectivement, notamment si tu as des ressentis au niveau médiumnique, au niveau voilà, clairsentience, clairaudience, clairvoyance. Ça peut être de ça. Mais la grand-mère ici, elle va aussi me parler de, comme je te l'ai dit, de vieille âme. Donc ça peut être une rencontre avec quelqu'un de sage. Ça peut être quelqu'un, même, je sais pas, sur un réseau social par exemple, que tu entends parler et qui t'apporte une leçon importante. Dans tous les cas, j'entends, tu as des messages, des contacts. Pour moi, il y a des vieilles âmes autour de toi. Ça peut être des défunts, ça peut d'ailleurs être, pourquoi pas, ta grand-mère. Mais dans tous les cas, voilà, c'est les vieilles âmes ici qui sont en ce moment autour de toi. Allez, qu'est-ce que tu attires en ce moment à toi? Ok, énergie yang superficielle. Alors là, pour le coup, c'est... j'entends, c'est plus un... En fait, j'entends des difficultés d'ancrage. Ça peut être, j'attire à moi des possibilités qui n'en valent pas spécialement la peine. Je ressens le fait que tu attires des choses, mais qu'il va falloir que tu fasses un tri. Qu'il va falloir que tu utilises ton sens critique. Parce que ce message, pour moi, c'est tu attires des choses, mais qui n'ont pas réellement d'apport conséquent. Qui ne sont pas forcément de bons investissements. Tu attires quantité, mais ici le message c'est attention, ce ne sera pas forcément de la qualité. Donc nécessité de trier en ce moment ce qui vient à toi. Peut-être en termes de propositions, en termes d'offres, en termes de rencontres. Allez, qu'est-ce que tu attires à toi? Ok, partenariat, couple, c'est ça, hein. Tu vois, quand je te parlais d'offres, de propositions, ouais. En fait, j'entends, on veut collaborer avec toi. Je la sens pas comme au niveau forcément uniquement sentimental, hein. Je le ressens plus comme relationnel au sens large. Allez, on va aller tirer une dernière carte avec... Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, le ligné. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce que tu attires à toi en ce moment? Ok. Alors, on va la mettre à l'endroit. Ici, on a la patience, le temps. On a aussi le phare, ici, la lune. Ça me refait penser à la sagesse, à la notion de la vieille âme dont je t'ai parlé tout à l'heure. J'entends. Ok, alors j'entends. Et je fais le lien aussi avec... Il est où? Hop, le jeune homme que tu as eu juste avant, jeune homme superficiel. Tu auras de la quantité, mais on va te demander de filtrer parce que voilà, ce ne sera pas forcément de la qualité ce qui viendra à toi. Ici, cette carte, elle va nous parler du fait que si tu te poses une question, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que c'est la bonne direction? La réponse ne te viendra pas, en fait j'entends, ne sera pas dans... En fait elle va pas clignoter, ce sera pas la chose la plus attractive, la chose la plus facile. La bonne voie, la bonne direction pour toi, le bon choix, ce sera celui qui se sera construit dans le temps. J'ai encore cette notion de sagesse. On suit la raison, on suit la sagesse et on ne cède pas à la spontanéité, à l'impulsion. En termes d'apport, ce sera plus conséquent si on prend notre temps, si on ne se précipite pas et qu'on utilise notre raison. Par exemple, je te donne un exemple concret, tu es célibataire, tu rencontres, ou pas d'ailleurs, tu rencontres quelqu'un, plutôt que comment dire ça, de tout de suite céder à je sais pas, à l'enthousiasme, à l'entrain, ça y est, etc. On va plutôt se dire, ok, c'est une personne qui est intéressante, mais je vais me laisser le temps de la découvrir davantage.
C'est vraiment le conseil ici qu'on a pour toi. De ne pas aller vers ce qui est le plus attractif ou le plus étincelant. Non. Si pareil, tu as aussi un choix entre quelque chose de raisonnable et quelque chose de risqué, on va te conseiller en ce moment de choisir le raisonnable. C'est ce qui t'apportera le plus d'abondance. Voilà pour tes messages. Choix 1, je t'ai fait comme ça une petite loterie de prédictions, de choses qui pourraient arriver à toi là prochainement. J'espère que cette nouvelle façon de tirer, elle aura pu t'intéresser. Moi, ça me fait plaisir, ça change. Et du coup, ça rajoute un peu de nouveauté, c'est plus sympa. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as choisi ce choix-ci, si ça te parle aussi, si tu te reconnais dans les énergies, si tu en as déjà attiré à toi. Actuellement hein. Et voilà, n'hésite pas aussi à laisser un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 2, ce que tu attires à toi en ce moment, c'est ce qu'on va aller voir. Alors aujourd'hui, j'avais envie de tirer les cartes d'une manière différente par rapport à d'habitude. Donc je ne vais pas aller les mélanger comme je le fais habituellement et puis prendre celles qui sortent ou celles qui sautent à l'envers. Mais je vais tout simplement en fait couper ici le tarot ou les oracles. Je vais aussi prendre d'autres jeux. Donc voilà, ça changera un petit peu de la manière habituelle. Du coup, j'ai à côté de moi ma tablette avec ta photo de ton choix. Donc je vais me concentrer et on va aller voir ça. Choix 2, qu'est-ce que tu attires à toi en ce moment? Qu'est-ce que tu peux attirer à toi? Que ce soit des énergies ou des faits précis. 5 de pentacles. Alors, pour moi, tu as des peurs qui t'empêchent d'attirer à toi les bonnes choses. Qui t'empêchent de sauter sur les bonnes occasions. Alors, j'ai l'impression que qui dit frileux dit peu d'opportunités. Qui dit peu de prise de risque dit peu d'opportunités également. Donc cette carte ici, elle va nous parler du fait que ce que tu attires à toi en ce moment est grandement déterminé par ton état d'esprit et tes prises de risque. Donc si tu as peur, si tu es dans l'indécision, si tu es dans la crispation, tu n'attireras pas grand-chose à toi en ce moment. Mais au contraire, si tu décides de sortir un petit peu de ta zone de confort, de ce que tu connais, de changer, ça peut être même être des petites choses au quotidien, tu vas te provoquer de nouvelles opportunités. C'est vraiment ce que j'entends. Cette carte ici, elle nous dit on n'a rien sans rien. Des fois, il y a des périodes de vie où au contraire, on a beau pas faire grand-chose, on attire plein de choses à nous. Et à contrario, d'autres périodes où on va faire plein on va faire plein d'actions et on va rien attirer à nous. Là, en ce moment, tu es dans une période où ça dépend de toi. Il y a ton libre arbitre qui est fortement en jeu. Bon, on commence bien avec ce premier message. On me dit, on se bouge. Allez, qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? 7 de bâton. Alors, des personnes pas d'accord. Des personnes qui peuvent te critiquer et te juger. Alors, tu vois, on revient un peu là sur le 5 de pentacle qu'on avait tout à l'heure. Ici, en fait, on nous dit, on va te demander, en termes de conseils, on va te conseiller d'aller au-delà de ça. Parce que effectivement, oui, tu attireras à toi des personnes qui ne seront pas d'accord, qui ne te diront pas oui, qui ne te diront pas c'est ok, qui ne valideront pas les choses. On va essayer de passer au-dessus. Parce que oui, on attire ici des personnes qui sont contre nous. Allez, est-ce qu'on a d'autres infos? Qu'est-ce qu'on attire à soi? Ah, c'est mieux. 3 de coupe. On attire à soi de la sincérité. Alors, tu vois, du coup, ça donne une précision, encore une fois, sur la carte précédente. Pour moi, en fait, ce n'est pas parce qu'on ne te dit pas oui que... Comment dire ça?
Ce n'est pas parce qu'on te dit non que c'est de la méchanceté. En fait, l'énergie d'avant, là, le 7 de bâton, en fait, j'entends, ne le vois pas comme de la méchanceté, mais vois-le plutôt comme de l'authenticité. C'est-à-dire des personnes qui ne vont pas faire semblant, qui ne vont pas mâcher leurs mots. Ça peut être, par exemple, un ou une amie qui te dit ce qu'il ou elle pense de ta relation amoureuse. Ça peut être un patron qui te dit bah voilà, en ce moment ton travail c'est peut-être pas aussi efficace que d'habitude. Enfin, et ce n'est pas en fait le message que j'entends, c'est que tu attireras à toi des choses qui pourront te paraître désagréables, mais ce n'est pas mal intentionné ou méchant. Au contraire, 3 de coupe, je vois de la communication avec de la sincérité et de l'honnêteté. On a justement cette idée de je te communique la vérité parce que je t'apprécie, parce que je crois en toi, parce que je pense que tu mérites mieux, parce que tu peux faire mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça vient atténuer du coup les messages d'avant. Alors, est-ce qu'on en prend encore une avec celui-ci? Allez, encore une. Qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? Ah, encore une fois, 7 de bâton. Bon, alors on va aller voir du coup qu'est-ce qu'il y a en dessous. Reine de Pentacle. Ouais, c'est ça. En fait, j'entends, on te dit non, on te dit stop, on te critique. Non pas dans un but de te descendre, mais parce qu'on sait que tu n'es pas au maximum de tes capacités. Voilà, c'est le message. Je ressens ça notamment pour... j'ai pas l'impression qu'on ait par exemple un domaine précis. Je vois plus du relationnel dans le sens un ami ou quelqu'un autour de toi dans le cercle proche qui peut parler qui peut te dire ça. Bon, je pense qu'avec le tarot c'est bon. On va aller prendre l'oracle émotionnel. Choix 2. Qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? Le grand-père. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu l'honneur de la tradition. Alors, tu peux attirer à toi, je pense, le respect des gens qui connaissent, le respect des gens qui savent. Alors, je ne sais pas du tout comment ça peut te parler. Ça peut peut-être être notamment si tu as une passion, si tu as un projet, si tu as un aspect pro qui est dans une niche. Enfin, je ressens notamment ce type d'énergie. Bon, c'est une prédiction assez précise. Hein. Si ça ne te parle pas, bah, c'est que ça t'était pas destiné. Mais ouais, c'est une prédiction assez, je pense, précise que pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui peut venir à toi? Qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? Ah, j'ai entendu aussi un autre mot avec le grand-père. L'avis d'un connaisseur. Une personne justement qui pourrait t'aider, t'aiguiller parce qu'elle sait, parce qu'elle connaît. Allez, qu'est-ce que tu peux attirer à toi? Ah, bah l'attraction, l'alchimie et l'attirance. Alors, on peut attirer à soi physiquement en ce moment, donc notamment des personnes. Hein, donc ça peut être, on attire à soi des personnes qui nous plaisent et à qui l'on plaît. Pour le coup, c'est pas forcément basé sur l'intellect essentiellement, c'est plus au niveau physique là. Possibilité notamment, si notamment tu es célibataire ou que tu as envie de rencontrer quelqu'un, possibilité d'attirer à toi des personnes séduisantes, charmantes, envoûtantes, voilà, ce genre d'énergie-là. J'entends aussi possibilité d'exercer tes charmes aussi. Je pense que tu plais là, hein. Tu as la possibilité de plaire. Ouais. Que ce soit dans le sentimental, dans le charnel, et même je dirais, tu vois, d'une manière plus générale, parce que dans la vie, en fait, j'entends, il faut savoir se vendre. Et cette attraction, elle te parle comme ça. Tu sauras te vendre aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux attirer à toi? Ah, effectivement, on a encore ici, c'est à peu près, voilà, c'est une énergie qui est similaire, ou plutôt qui est complémentaire à l'attraction qu'on a eue juste avant. Ici, tu as le coup de foudre, donc rencontre subite avec une personne inconnue. On a des énergies de feu ici, hein. Tu attires du feu dans le relationnel, donc ça va être le chakra sacré, ça va être le charnel, le corporel, l'attractif. Donc, si tu es célibataire, c'est plutôt pas mal, hein, ce choix 2. Alors, on va aussi aller prendre... Hop, on va changer de jeu.
Le ligné, qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? Choix 2. Ok, alors ici on revient, donc on a la notion illusion slash désillusion. J'entends, tu vois ce côté qu'on a eu tout à l'heure, attractif, coup de foudre, etc. En fait, comment dire ça? En fait, on revient à la fois sur ça et à la fois sur ce que je t'ai dit plus tôt au début du tirage, à savoir bah tu peux penser que je sais pas, un ou une amie te dit quelque chose de négatif sur la relation, que cette personne elle est méchante, elle est jalouse ou j'en sais rien, alors qu'en fait non, c'est que c'est bienveillant, c'est parce qu'elle croit en toi, parce qu'elle pense que tu mérites mieux, etc. Et là c'est la même énergie. En fait ce que j'entends c'est que ce que tu attires à toi, en fait tu peux inverser ton interprétation. Comme je te disais juste avant, en termes d'attraction, de coup de foudre, je pense que si tu vois ça comme étant clinquant, attractif, eh bien en fait ça pourrait être, comment dire ça, ça pourrait passer assez vite. Et dans le sens inverse, donc quelque chose que tu vois positif peut devenir assez vite négatif, et au contraire, ce qui peut te paraître négatif en fait va s'avérer positif. C'est ce qu'on a dit au début du tirage. Bon, j'espère que tu as suivi et que je t'ai pas embrouillé l'esprit. Mais voilà, là j'entends ce que tu... En fait, le conseil du coup sous-jacent, c'est ne te précipite pas, ne choisis pas, n'investis pas comme ça avec impulsion. Ne te fais pas... tu vois, on dit souvent la première intuition est toujours la bonne. Bah là, en ce moment, pour toi, c'est pas le cas. Ne te fie pas à ce que tu peux voir au premier abord. Allez, on va aller voir un autre message. Qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? Donc du coup, hein, le message d'avant, c'est que tu peux attirer à toi des illusions et des désillusions. Du coup, qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? Ok, oui, c'est ça. Bon, on revient sur le côté... là, en fait, j'ai entendu le jeu, la séduction. Mais du coup, on attire aussi du mental, hein. Et soi-même, j'ai l'impression que c'est parce qu'on vibre soi-même du mental. D'où le fait aussi peut-être, tu sais, d'avoir du mal à bien prendre des choses négatives. Parce qu'on va tout de suite se sentir attaqué. Alors qu'en fait, non, pas forcément. Là, c'est ça. En fait, pour moi, tu as tendance en ce moment à être dans le mental. Et donc, du coup, tu vas attirer aussi des énergies qui se réfèrent au mental. Donc, le mental, c'est pas forcément l'ego et les blessures, hein. Le mental, ça va aussi être, comme je te disais ici, avec cet aspect qui me ressort ici pour toi, le jeu, la séduction, je fais un pas et puis après j'en fais deux en arrière. Enfin, voilà, il y a ce type d'énergie en ce moment là que tu peux capter. Donc, voilà, rien de très sérieux, c'est pas forcément le moment d'investir, hein, je le répète. Allez, qu'est-ce que tu peux attirer en ce moment ? Ok, alors ici on a la carte des projets qui nous sort à l'envers. J'entends tu as la possibilité d'attirer de nouvelles idées. On me donne en fait le bon aspect du feu dont on te parlait tout à l'heure. Ça peut être notamment voilà des rencontres qui ne vont pas durer, hein. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, elle disparaît. On s'entend bien avec la personne et puis après hop, puis une nouvelle. Enfin, il y a comme ça des sortes de petits flashs, des petites étincelles qui ne durent pas forcément, mais qui t'inspirent, qui te permettent d'avoir des idées, de l'inspiration et de nouveaux projets pour la suite. Ça te permet dans tous les cas de dessiner la suite, c'est ce que j'entends. On va maintenant aller prendre... allez, le lumière. Qu'est-ce que tu attires à toi en ce moment ? Formation, ok, bah c'est ça. J'entends des relations, des discussions qui t'apportent, qui t'apprennent et qui t'enrichissent. Donc, ne le vois pas comme étant tout ce qui vient à toi, des personnes, des contrats, etc. Ne les vois pas comme devant durer ad vitam aeternam, mais vois-les comme étant de passage pour te permettre d'atteindre ta destination. Expérimentation et non destination. Allez, que peux-tu attirer à toi en ce moment? Ouais, j'entends t'attires des sages, hein.
T'attires des sages. Et le pire, c'est que tu le décèles pas tout de suite. Ouais. C'est plus tu sais, le fait que, par exemple, quelqu'un qui sème une graine dans ta tête et après, ça commence à germer. Ça met du temps. Alors, oh, c'est intéressant ça. On n'en a aucune. On l'a retournée. Qu'est-ce qu'on n'assume pas? Bon, poids du passé. Bon. Pour moi, je pense que tu peux attirer à toi. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de mental. Le fait que tu étais dans le mental et que du coup, tu attirais à toi des énergies du mental. Le poids du passé, ici, il va te conseiller de venir peut-être déterrer ou régler quelque chose du passé. Vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis d'une personne, peut-être même de plusieurs. Mais dans tous les cas, il y a le fait que ce soit retourné, c'est que en ce moment, à mon avis, il y aura notamment des rêves ou des choses, des sortes de... Ça peut être des rêves, ça peut être des flashs, mais des choses qui te montrent qu'il y a quelque chose du passé qui veut ressortir. Parce que toi, tu le mets sur le côté. Et si tu, comme je viens de te le conseiller juste là, juste avant, on n'essaie pas de prendre le problème au corps et de regarder justement pourquoi ça ressort maintenant, qu'est-ce que j'ai pu enterrer, qu'est-ce que j'ai pu mettre sur le côté, ben tu pourras attirer à toi des schémas répétitifs. Voilà, poids du passé. Attention à la réitération, parce que tu peux en attirer en ce moment. Même s'il s'agit de nouvelles rencontres, hein, c'est ce que j'entends aussi, hein, même s'il s'agit de choses qui d'aspect ne sont pas les mêmes, mais en fait qui ont la même énergie, qui ont la même racine. Voilà, choix 2, les choses que tu peux attirer à toi là en ce moment. J'espère que cette forme de tirage, elle aura pu te plaire. Ça change, c'est intéressant, je trouve. N'hésite pas à me dire en commentaire le choix que tu as fait, hein, notamment du coup ce choix 2. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce qu'il y a des messages voilà, que tu ressens qui sont déjà en fait là dans tes énergies? N'hésite pas à me laisser aussi un petit pouce, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous! Choix 3, ce que tu attires à toi en ce moment, c'est ce qu'on va aller voir. Donc aujourd'hui, j'avais envie de tirer les cartes d'une manière différente par rapport à d'habitude. Donc je vais pas les battre, les mélanger et puis prendre celles qui ressortent. Je vais aller couper en fait les jeux. Donc là ici, dans mes mains, j'ai le tarot. J'irai prendre aussi d'autres jeux, d'autres tarots et oracles. Donc j'ai à côté de moi du coup ta photo sur laquelle je vais, la photographie de ton choix et je vais me concentrer et aller voir du coup quelle énergie ou quel fait précis est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment. Allez, c'est parti. Choix 3, le lys orange. La tempérance. Tu as la possibilité d'attirer à toi des gens équilibrés. Tu as la possibilité d'attirer à toi des gens bienveillants, qui ne pensent pas à mal, qui ne sont pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Tu as la possibilité aussi d'attirer à toi des choses qui te permettent de consolider ta sérénité, la paix et l'harmonie que tu peux ressentir au quotidien. C'est pas mal ça. On commence bien. Allez, choix 3. Ce que tu peux attirer à toi en ce moment. 5 de pentacles. Alors, tu peux attirer à toi... en fait, je fais le lien avec la tempérance avant. Tu peux attirer à toi des personnes qui pourraient être, on va dire, jalouses ou envieuses ou qui se sentiraient infériorisées. Ça peut être, j'attire à moi des personnes qui ont des complexes d'infériorité ou qui m'admirent énormément mais qui du coup s'oublient, qui me donnent énormément et qui du coup sont plus dans la dévotion que dans quelque chose d'équilibré. Il peut y avoir de ça. 5 d'épée, j'entends aussi, tu as la possibilité aussi de montrer ta plus-value, de montrer que tu maîtrises les choses. Que c'est toi qui as les cartes en main. Donc en termes de plexus solaire, c'est bien. C'est très très bien. En fait, c'est pas qu'on te donne la possibilité, c'est que tu attires à toi ta propre détermination à te positionner par toi-même.
C'est intéressant. Allez, ce que tu attires à toi, choix 3 en ce moment. 3 de bâton, tu attires à toi des choses qui sont prévisibles. En fait, 3 de bâton, pour moi, c'est l'alignement entre ce qui a été dit, notamment le 3, ce qui a été partagé, échangé, etc. Et les bâtons avec les actions. Donc, il y a pour moi deux choses qui se rejoignent, qui ont été dites, et voilà, c'est un peu les dires et les actions qui se rejoignent. Donc ici, ça peut être par exemple des promesses qui sont honorées. Par exemple, on t'avait promis qu'on t'aiderait à régler ce dossier. On t'avait promis que tu serais remboursé de telle chose. On t'avait promis... Alors, la promesse peut être aussi implicite. Ça peut être par exemple, là on parle de procès ou de modalités ou de démarches que tu as pu faire pour par exemple réclamer ton dû, et on vient te donner ce à quoi tu as droit, on vient répondre à ta demande. Donc ça c'est bien, c'est très très bien. Allez, quelle prédiction, ce que tu peux attirer à toi en ce moment? Ah, encore? Bon, on va aller voir ce qu'il y a derrière du coup. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, les amoureux, le contrat. Alors, ici on me parle du fait d'attirer l'œil en se démarquant. Donc ça peut être le fait que tu attires à toi une union, une collaboration, parce que justement tu t'es montré, tu as été sur le devant de la scène. Tu es venu montrer, prouver quelque chose. Et on t'en dégage un contrat en fait. Ouais, s'en dégage une possibilité de partenariat. Donc ça, c'est bien aussi. Hein. Bon, j'ai l'impression, pour l'instant, c'est pas mal, hein, ce que tu attires à toi. Mais en fait, je ressens là un mindset, un plexus solaire qui se renforce, qui est en cours de renforcement, et donc qui te permet de davantage rayonner, et donc d'attirer aussi plus de choses favorables, lumineuses à toi. Allez, qu'est-ce que tu peux attirer à toi ? Page de Pentacle, des opportunités pour avancer étape par étape. On revient ici sur la tempérance. En fait, ce que j'entends, ce qui est pas mal, c'est que on avance, on a du mouvement, on a de l'évolution, mais on n'a pas de la grande vitesse qui pourrait justement provoquer des chutes ou des déséquilibres, etc. Non, là j'entends, on a la possibilité en fait de monter, mais tranquillement. En fait, j'entends un peu doucement mais sûrement. On a aussi, je pense, ça peut être une validation ou une indication supplémentaire qui nous est donnée pour parvenir à notre objectif. Ça, c'est très bien. Allez. Choix 3. Qu'est-ce que tu attires à toi en ce moment? 7 d'épée. Bon, on revient encore, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, alors en fait ce que j'entends c'est qu'en ce moment tu peux paraître un petit peu inaccessible. Ça peut être que les personnes autour de toi ont du mal à se confier, ou se disent bon, il ou elle est trop occupé, il ou elle a pas le temps, ou ça va pas l'intéresser, ou je vais paraître ridicule avec mes problèmes, ou enfin je ressens ce type d'énergie là. Ce qui pourrait en fait sous-entendre que tu n'attires pas forcément à toi de confession. Et donc, conseil, peut-être d'aller les chercher, ou en tout cas de montrer une disponibilité pour ça. Et là, on parle de tes proches, hein. On parle des gens qui sont dans ton environnement social proche, là. Allez, on va encore faire un dernier fait avec le tarot. Qu'est-ce que le choix 3 peut attirer à soi ? 4 de coupe, je ressens beaucoup d'ambition, hein. On est encore sur du plexus solaire. Tu peux attirer à toi en fait des opportunités, de l'abondance, mais c'est comme si je te sentais très exigeant ou exigeante. Et donc le 4 de coupe, il y a des choses qui viennent à toi, on attire, hein, tu attires des choses, mais il manque toujours quelque chose. Ce n'est pas assez bien, il manque un peu de ceci, il y a trop de cela, voilà. On ressent de l'insatisfaction par rapport à ce qui peut se présenter à toi. Je te ressens très fixé sur ton objectif.
Mais en même temps, c'est bien parce que du coup, tu te précipites pas sur la première chose qui vient. Tu vois, par exemple, si, je sais pas, t'es célibataire, tu vas pas te ruer comme ça sur la première personne qui s'intéresse à toi, alors qu'elle te correspond pas. Si, je sais pas, c'est pour l'opportunité professionnelle, par exemple, je sais pas, tu cherches un emploi, tu vas pas te ruer sur le premier contrat qu'on te propose alors que bah, c'est pas assez bien payé ou alors c'est trop loin de chez toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a de l'exigence en fait. Il y a des choses qui viennent à toi, c'est pas forcément l'idéal et tu sais que justement bah, il faut peut-être aussi un peu de temps et de patience pour aller chercher plus et que c'est possible parce que tu as confiance. Ton plexus solaire il est bien là. Alors on va aller prendre maintenant l'émotionnel, l'oracle émotionnel. Allez, choix 3. Doute, confusion qui est retourné. Alors, donc, qui nous dit recul et réflexion nécessaires. J'ai l'impression que tu attires à toi des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'au contraire, toi, tu sais particulièrement en ce moment ce que tu veux. J'entends aussi que tu ne... Comment dire ça? En fait, je te vois, si quelqu'un vient vers toi avec une proposition, une opportunité, etc., et que ça te semble un peu bancal, pour moi, tu as le flair et tu le mets sur le côté. Donc, bon, on voit quand même qu'on attire à soi, va falloir faire le tri. Hein. Ce qui va venir à toi, on va pas sauter sur tout ce qui vient. Allez, qu'est-ce qui peut venir à toi? Choix 3. Ouais, c'est ça, le choix. Alors, c'est intéressant parce qu'on a aussi ici la carte de l'âme sœur qui nous sort... Il peut y avoir un choix entre plusieurs personnes aussi, c'est intéressant ça. Tu vois, on avait ces deux cartes ici qui voulaient aussi se montrer. Donc bon, la notion des diverses opportunités, elle est encore présente. Et je dirais même, il y a une prédiction supplémentaire par rapport au relationnel, au sentimental. Il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne qui vient mettre un petit peu... voilà, le bazar. Ou alors, ça peut être une de ces deux personnes qui se manifeste pour que tu fasses un choix. Il peut y avoir de ça aussi. Bon, après, c'est peut-être une prédiction précise qui parlera pas à tout le monde. Mais bon, elle sort, alors je vous la dis. Allez, est-ce qu'on aurait une prédiction sur ce que tu pourrais attirer à toi? Le grand-père. Tu peux attirer à toi en ce moment, j'entends en fait des personnes qui savent, qui ont une... en fait, je ressens cette carte du grand-père, je la vois comme le roi d'épée dans le tarot. Ah bah il est là d'ailleurs, il est ici. Comme quelqu'un qui sait, qui s'y connaît, qui a l'expérience, qui a la connaissance. Donc, ouais, il y a des personnes de confiance autour de toi quand même, hein, qui peuvent t'apporter des solutions, des idées. Parce que, comme je te disais, j'ai l'impression que t'es ouvert à collaborer, t'es ouvert à t'enrichir, mais c'est comme s'il y avait peu d'opportunités quand même. Mais là, le grand-père nous dit, ok, t'as quand même quelqu'un ici qui va pouvoir t'apporter des connaissances, du savoir, de l'expérience en fait. On va prendre, hop, allez, le ligné. Qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? Choix 3, lys orange. Illusion, désillusion. Bon, alors, j'entends tu peux faire des déçus. C'est-à-dire que, en fait, je te sens, là, j'ai vraiment beaucoup de plexus solaire dans tes énergies depuis le début. Je pense que tu vas pas mâcher tes mots. Je pense que tu vas pas tourner autour du pot. Je pense que si tu auras quelque chose à dire, tu le diras. Et ça risque effectivement quand même de blesser. Donc, tu peux causer des désillusions. Qui nous donne l'information que tu attireras à toi peut-être des réactions issues de la déception en fait. Donc ça peut être de la rancœur, ça peut être de la tristesse, il peut y avoir de ça. Allez, qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment, lys orange? Bonne direction.
Tu peux attirer à toi des personnes qui savent, qui reconnaissent que tu es dans le juste. Tu as beaucoup d'ambition qui est reconnue. Ce que tu sais, ce qui est en toi, est reconnu par les autres comme étant une solution, comme étant une façon intéressante de voir les choses, comme étant une valeur ajoutée, une plus-value. Il y a la notion de bonne direction ici, c'est juste ce qu'on fait. Donc, avec cette carte ici, j'ai entendu la notion de la reconnaissance. On reconnaît que tu es dans le juste, que tu es au bon endroit, que tu vas dans la bonne direction. Donc ça peut être des promotions, ça peut être des primes, ça peut être quelqu'un qui te fait des compliments importants, qui te touchent. Ça peut être ça. On va... Hop, allez, on va prendre l'oracle lumière. Qu'est-ce qui peut venir à toi? Qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? Choix 3. Le lâcher prise. Je pense que tu peux quand même te sentir seule. En fait, pour moi, tu peux attirer à toi des personnes qui ne sont pas, selon toi, à ta hauteur. Le lâcher prise, en fait, ici, il vient me parler de personnes qui sont dans la légèreté, dans la superficialité, ou qui ne vont pas en profondeur, ou qui ne voient pas les choses sous toutes leurs facettes, alors que toi, si. Il y a de ça. Allez, qu'est-ce que tu peux attirer à toi en ce moment? La création, bah oui, tu peux attirer à toi des opportunités, de nouveaux cycles. Tu peux attirer à toi aussi des personnes qui croient en tes projets. Là c'est un message spécifique. Si tu recherches des investisseurs, ça peut être la confirmation que tu en trouves. J'entends aussi, tu attires à toi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens quand même qui, pour moi, t'attirent. Hein, t'attirent, mais peut-être même un peu trop, ou alors toi-même t'en es pas réellement satisfait. Parce que c'est peut-être trop quantitatif et pas assez qualitatif. Il peut y avoir de ça. Mais dans tous les cas, j'entends, tu attires à toi des personnes qui veulent miser sur toi. Ça peut être dans le pro, mais ça peut aussi être dans le sentimental. Hein, des personnes qui voudraient créer quelque chose. Mais par exemple, tu vois, si j'en reviens au message précédent, toi, tu vas pas t'arrêter sur le premier ou la première venue parce que tu vas voir au-delà de ça. Tu vas dire, ok, c'est très bien que quelqu'un veuille construire avec moi, mais la personne, je la sens pas très disponible émotionnellement, véritablement. Peut-être qu'elle est dans l'heure. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a comme si tu avais un peu une longueur d'avance, en fait. Et que tu arrivais à analyser. Il y a beaucoup de choses qui viennent vers toi, mais t'es pas dupe et tu as un sens critique assez affiné. Mais dans tous les cas, ça vient vers toi. Hein. Voilà, choix 3. Tes prédictions, tes messages pour ce que tu attires à toi en ce moment. Des 3 choix, c'est vrai que ton choix, il était un peu décalé, il était un peu différent. Je pense que ces derniers temps, t'as pas mal cheminé. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros travail sur toi là dans le passé qui commence à porter ses fruits tout simplement. Ici j'ai entendu ton travail mérite son salaire. Donc ça c'est très bien, c'est de bon augure pour toi. En tout cas ça m'a fait plaisir de transmettre ces messages. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as choisi là, ce choix 3, si ça t'a parlé. N'hésite pas aussi à laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours beaucoup, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!